il y a une Gemara qui dit qu'il y a une faute qui est très fréquente. C'est quoi cette faute qui est très fréquente? C'est ce qu'on appelle Iyun Tfila. C'est ramené là-bas dans plusieurs Gemarot. Iyun Tfila, c'est expliqué dans la Gemara, dans Brachot. Rashi là-bas, il explique c'est quoi Iyun Tfila? L'approfondissement de la prière. C'est quelqu'un qui va prier, qui va bien prier, qui va vraiment se concentrer et qui considère, parce qu'il s'est concentré comme il faut, que Dieu doit accepter sa prière. Sur ça, il y a un Shulchan Aruch, Meforash. Rabbi Yosef Karo, il nous dit quoi? Il dit que celui qui rentre dans ce travers-là, sur lui se réveillent de très lourdes accusations. Dans le ciel, on va ouvrir maintenant son dossier. Non seulement qu'il ne va pas forcément être exaucé, mais en plus de ça, maintenant, il va prendre des coups. Kepchuto. Donc, cette Gemara-là, elle nous apprend plusieurs choses. La première chose, elle nous apprend que penser que sa prière, elle doit être exaucée, même si tu t'es bien, même si tu as bien prié, tu as pris toutes tes forces, etc., c'est très grave. C'est une chose grave. Mais ça, c'est valable pour d'autres choses. De penser que parce que tu crois que parce que tu as fait la tzedaka, maintenant, alors on te doit. Tu crois que parce que maintenant, tu as étudié la Torah, alors on te doit. Tu crois que parce que tu as fait telle ou telle action, alors Hachem, il te doit. Chas v'shalom. Ça s'appelle, tu rentres dans le travers de Yom Tfila, que tu crois qu'Hachem, il te doit quelque chose. Et ça réveille de lourdes accusations sur la personne. Deuxième chose que cette Gemara nous apprend, c'est que c'est très commun. C'est-à-dire que ne me dis pas maintenant, non mais moi, pas du tout, Chas v'shalom, je préserve. On est tous concernés par ce problème. On est tous concernés par ça. C'est à notre porte, c'est tapé à notre porte à chacun, et on est tous fréquents avec ça. On a tous. Je comprends pas avec tout ce qu'elle. Tu te rends compte, cette personne, tout ce qu'elle a fait comme bien, ce qui lui arrive. C'est logique pour nous de penser comme ça. C'est une très grave erreur de penser comme ça. Troisième chose qu'on apprend de cette Gemara, c'est que c'est extrêmement dangereux de penser comme ça. Les gens, ils ont peur, aujourd'hui, à juste titre, du virus, de toute chose. Mais il faut savoir que ce virus, il est contrôlé par Dieu. Il faut avoir peur des choses qui entraînent les décrets divins. Notamment, de croire qu'on te doit quelque chose, de croire que je crois que Hachem il me doit, ou que ou que c'est injuste que je vis, j'aurais dû recevoir plus, etc. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Même quelqu'un maintenant, c'est-à-dire que quand tu vas prier, c'est sûr que le malade, il va prier, il va remercier, il va demander de l'aide à Hachem. Mais Hachem, il ne te doit pas la guérison. Il ne te la doit pas. Mais Hachem, il est miséricordieux, il veut te la donner. Hachem, il souffre de voir ses créatures souffrir. C'est vrai qu'Hachem, il souffre dans notre souffrance. Hachem, il souffre de voir toute l'humanité en train de partir comme ça. Dans diverses difficultés. Hachem, il est pras v'shalom de penser qu'Hachem, il se réjouit de ce qui est en train de se produire. Hachem, il dit, mais pourquoi Hachem, il fait ça? Parce que Béhémet, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors maintenant, le remerciement qu'on doit donner à Hachem, c'est un remerciement qui est authentique. Pas parce que je vais être délivré, parce que Béhémet, c'est la vérité que c'est ce qu'il y a de mieux, ce qui est en train de m'arriver. Et si maintenant, la personne, elle dit, mais il me reste qu'une heure à vivre, eh bien, dis merci et vis pleinement cette heure. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Hachem et que Hachem, il y a eu des miracles, il y en aura encore, on va assister, je vous assure, à des miracles là, prochainement, énormes. Mais déjà, le plus grand des miracles, il ne faut pas se leurrer. C'est de se connecter au but de ce monde qui s'appelle Hachem.